Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui je vais vous inviter à découvrir une petite technique qui mélange painting et retouche photo. C'est une technique qui va permettre de venir simuler un vêtement dessiné sur une photo. Nous allons partir de cette photo de jeune fille, nous allons venir ici déjà la détourer, la rendre invisible sur la photo. J'entends par là que nous allons utiliser les outils de retouche pour faire comme si elle n'avait jamais été là. Puis nous allons ensuite venir redessiner ces vêtements à l'aide d'une ligne claire pour pouvoir, tout simplement, donner l'impression que ces vêtements sont en dessin et que les parties visibles de la peau sont toujours là. Cela peut paraître un petit peu abstrait, je peux le comprendre. Pas d'inquiétude, vous verrez tout ce qu'il faut dans quelques instants et vous avez déjà été utilisé, je pense, par l'image d'illustration de ce tutoriel. Sachez juste avant de commencer que si vous avez des questions, je resterai à votre disposition en section commentaires. Et si jamais vous voulez partager ce que vous avez réalisé, je suis toujours preneur, ça m'intéresse de voir les rendus que vous avez. Je vous dis maintenant à tout de suite pour ce tutoriel et je vous en souhaite un bon visionnage. Il est temps donc de passer à notre petit exercice. La première chose que je vais faire ici, c'est faire un CTRL J pour dupliquer mon calque. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une vieille superstition que j'ai gardée depuis quelques années qui fait que je préfère garder mon calque arrière-plan sain en cas de problème. Je vais ensuite venir prendre ici mon outil sélection rapide et cliquer sur sélectionner un sujet. Automatiquement, le logiciel va reconnaître le sujet principal ici, la jeune femme, et la sélectionner. Alors, l'outil n'étant pas encore totalement au point, parce qu'il fonctionne sur une base de machine learning, il est possible que certaines parties ne soient pas sélectionnées. Ici, je vais venir sélectionner un petit peu plus, pas grave si ça dépasse. Vous voyez ici, je viens sélectionner mon personnage. Une fois que cela est fait, je viens dans édition et remplissage d'après le contenu. Une nouvelle fenêtre s'ouvre alors et vous voyez qu'il va faire disparaître votre personnage. Quelques petits éléments restent encore visibles, c'est normal, la sélection était un petit peu trop précise pour le coup. Je vais venir ici donc prendre mon outil lasso, je vais me mettre à plus 10 et je vais développer la sélection. Et vous voyez que au fur et à mesure, il va venir faire disparaître le personnage. Je me rends compte aussi ici que j'avais oublié un petit doigt, je vais juste venir le resélectionner au lasso pour le faire disparaître. Une fois que cela est fait, je clique sur OK et mon personnage a déjà été remplacé. Donc ça a été assez vite. L'avantage, c'est que ici, vous voyez que même s'il a disparu, si je reviens donc en arrière et que je le rends invisible, il est toujours ici. On reverra ça après, ça sera utile dans la suite de ce tutoriel. Une fois que cela est fait, on va donc venir maintenant sur le personnage ici, et à ce moment, il va falloir s'équiper d'une tablette graphique. Je vais vous inviter à venir prendre votre outil pinceau et à vous mettre avec du blanc. Une fois que cela est fait, nouveau calque. Donc pour faire un nouveau calque, vous cliquez sur le petit bouton qui est ici. Je clique sur mon calque et je fais un clic droit et je viens régler l'épaisseur. Je vais mettre sur quelque chose de pas beaucoup épais. Donc là, hop, quelque chose comme 1 pixel. Alors 6, c'est même encore un petit peu trop. Je viens réduire encore un petit peu. 1, pour moi, c'est pas assez. Donc on va essayer d'avoir quelque chose qui soit assez bien. Juste entre les deux. 3, c'est un petit peu mieux. Plusieurs possibilités s'offrent maintenant à vous. Soit vous avez une tablette et donc vous allez pouvoir venir tracer très facilement les éléments que vous voulez. Soit vous n'en avez pas, et je vous recommande ici de venir utiliser l'option lissage. Le lissage, il va permettre, en venant l'augmenter un petit peu, et bien que vos traits soient un petit peu plus droits. Donc là c'est très léger. Et vous pouvez également venir ici utiliser le mode ficelle tirée, qui va donc vous créer, quand vous allez augmenter le lissage, hop, je vais dézoomer pour que ça soit un peu plus visible, une zone qui va contenir ici vos traits. Alors hop, là vous voyez, normalement si je viens peindre, alors je sais pas pourquoi il n'a pas voulu, voilà, normalement hop, vous voyez, il vient rattraper automatiquement mon tracé. Donc ça va vous permettre de venir tracer très rapidement et très facilement ici au pinceau. Ah voilà, petit bug, il ne voulait pas parce que je n'étais pas hors de la zone, forcément. Donc je vais réduire ici un petit peu le lissage, et vous voyez que vous allez avoir une zone avec un cercle qui va apparaître, et ça va permettre de définir la zone beaucoup plus simplement et d'avoir des tracés beaucoup plus lisses. Donc profitez-en, ça vous permet d'avoir des tracés assez simples. Moi ici, je vais enlever ce mode ficelle tracé, je vais juste venir me mettre avec un lissage léger au cas où pour mon pinceau, et on va venir retracer
sur le personnage directement, les différents mouvements de la robe. Donc là, vous voyez, je vais juste venir ici, hop, tracer. Alors, petite erreur de ma part également. Ici, je vais augmenter la dureté pour avoir quelque chose qui soit vraiment beaucoup plus net. Et vous voyez, on va juste venir tracer ici, donc, les contours de la robe. Voilà. Donc, c'est à vous de les définir comme vous voulez. Hop. Plus vous ferez des tracés précis, et plus le rendu sera qualitatif à la fin. Donc, profitez-en et essayez d'avoir quelque chose qui soit le plus précis possible. C'est pour ça que je vous disais que la tablette va être très utile. Voilà. Ici, on va venir faire le contour du bras. Hop. Ici également. Alors, n'hésitez pas à faire des pauses hein, si vous le voulez. L'avantage d'avoir la tablette ou même de venir peindre avec le lissage, c'est que déjà, en cas d'erreur, vous pouvez revenir en arrière, comme j'ai fait là, avec un CTRL Z, ou même venir dans mode en haut et vous passez en mode effacer. Ça vous permet de venir effacer vos tracés si vous avez dépassé un petit peu. Prenez bien le temps de tracer quelque chose de précis et qui vous convienne, ça vous permettra d'avoir quelque chose de plus intéressant au final. Donc là, hop, voilà. Alors, à mon avis ici, hop, c'est le bas de la robe, donc on va pouvoir venir le faire comme ceci. On viendra par la suite ajouter des plis, si on le souhaite. Voilà, donc là, je profite de la tablette et du lissage pour venir ajouter et faire le tout d'une traite. Ici, je vais venir ajouter des petits traits. Ici, on va venir simuler la robe. On peut venir ajouter certains plis qui sont présents ici, que l'on voit. Voilà, vous pouvez même venir, en jouant avec la pression de votre tablette, supprimer des plis qui vont être trop importants. Là, on va juste venir faire le contour. Voilà. Déjà, ici, maintenant, si vous venez faire ceci, on retrouve, dans un premier temps, la robe. Alors là, mon tracé n'est pas hyper précis parce que je n'ai pas pris le pinceau forcément adéquat. Petite erreur de ma part. Donc, hop, ça peut arriver. Ça permettra d'avoir des tracés un petit peu plus précis. Si jamais le tracé ne vous plaît pas, un petit coup de gomme. Voilà. Donc, je viens ici faire un clic droit. Là, par exemple, ce côté-là ne me plaît pas du tout. Je vais le refaire. Voilà. Excusez-moi. Je reprends mon tracé. Hop. On va le faire en plusieurs fois. Voilà. Comme ceci. Et ici. Donc là, on va juste venir rajouter des petits traits, des petits mouvements. Voilà. Donc là, je l'ai fait très léger pour avoir la pression et quelque chose qui soit un petit peu plus intéressant. C'est l'avantage, encore une fois, je le rappelle, d'utiliser ici votre tablette graphique si vous en avez une. Une fois que cela est fait, ce qui va nous intéresser maintenant, ça va être de venir faire disparaître cette partie. Relativement simple. Je reviens ici, donc, faire réapparaître ce qu'on a enlevé un petit peu plus tôt. Je vais baisser l'opacité, comme ceci. Et on va tout simplement, sur cet élément, ajouter un masque de fusion. Le masque de fusion, maintenant fait. Je prends mon pinceau ou la gomme, au choix. Et l'avantage du masque de fusion, c'est que quand vous allez venir peindre en noir dessus, vous allez pouvoir venir effacer certaines parties. Donc là, vous voyez, hop, ici, je viens effacer les parties qui représentent les bras. Hop, autant pour moi. Je clique ici, et vous voyez que je peux venir donc effacer ces parties pour venir les faire réapparaître, tout simplement. Donc là, ça peut paraître un petit peu long. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout sélectionner. Hop, là j'ai tout effacé. Je fais un CTRL I pour rendre tout visible. Et à l'inverse de venir effacer uniquement les parties en couleur, ici, et ben ça va être de venir sélectionner avec votre outil de sélection rapide sur le personnage ici, toutes les parties noires. Donc là vous voyez que je les sélectionne assez rapidement, comme ceci. Je viens désélectionner par la suite le bras, donc je baisse l'épaisseur. Je viens appuyer sur Alt pour désélectionner mon bras. Voilà. Assez rapidement, même s'il y a quelques petits endroits où ça dépasse, ce n'est pas grave. Et ici, avec du blanc maintenant, je viens supprimer. Et de cette façon, je vais pouvoir donc laisser mon vêtement. Je vais zoomer avec un CTRL+. Je prends mon pinceau un petit peu plus bas. Je me remets en blanc et je viens juste effacer les endroits que j'ai oubliés. Donc, par exemple, ici. Si jamais je veux réapparaître, je mets en blanc. J'appuie sur X pour intervertir.
Ça me permet de faire réapparaître ici par exemple la peau. Ça va me permettre également de venir faire réapparaître les cheveux. Je vais venir baisser l'épaisseur et en appuyant très légèrement, je fais réapparaître les mèches de cheveux que j'ai fait disparaître. Donc là je sais qu'il y en a quelques-unes, comme ceci. Hop. Si jamais vous avez oublié où elles sont, vous pouvez également donc venir faire apparaître, disparaître le calque. Et ici, on va venir donc mettre un tout petit coup de blanc pour rendre invisible. On baisse l'épaisseur et de cette façon, on va rendre visible et invisible les différents éléments. De la même façon ici, hop, on va venir effacer ce qui a dépassé. Donc les morceaux de robe qui n'ont pas été supprimés, on les enlève. Ici, ici, etc., etc. Et de cette façon, on est venu faire et mettre en place l'effet ici, donc de vêtements qui disparaît tout en gardant notre effet, comme vous le voyez, de personnage. Bien sûr, ici, si vous voulez changer certains éléments, par exemple rendre visible les parties de cheveux qui ont disparu, il faudra venir les faire réapparaître sur votre calque. N'hésitez pas à zoomer, faire quelque chose de plus petit, ici, venir jouer avec un pinceau très fin, vous remettre avec du noir, et ici, hop, je vais juste venir les faire réapparaître. Sinon, vous pouvez également venir refaire une sélection et utiliser l'outil donc de sélectionner et masquer. Si cela vous intéresse, je pourrais rajouter une petite vidéo sur la chaîne pour expliquer comment cela fonctionne. Ça serait un petit peu plus long, je vous montrerai dans une autre vidéo. Donc voilà pour le petit effet. Vous pouvez le faire sur tout type de personnage. Là, je trouvais que celui-ci était assez intéressant. Si jamais vous avez des questions, maintenant que nous sommes arrivés au terme de ce tutoriel, n'hésitez pas. Je suis disponible en section entraide ou FAQ sur tuto.com ou dans la section commentaires sur YouTube. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à me montrer les différents rendus de vos projets. C'est toujours intéressant. Moi, j'aime beaucoup voir ce que vous faites à partir des tutoriels. Et puis, il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres formations, et à vous souhaiter une bonne continuation. Hop hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo, ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur, ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.